Mazda 780 Enzo Ferrari. Bienvenue au Mans. Le Mans, capitale européenne, voire même capitale mondiale de l'automobile et du sport automobile, notamment connu pour les 24 heures du Mans. Et les 24 heures du Mans, c'est une légende qui règne aujourd'hui au musée des 24 heures du Mans. Créé en 1961, le musée du Mans a sans cesse évolué. Notamment, depuis un an, il a été mis en travaux pour évoluer, s'agrandir et se moderniser. Et c'est ça qu'on va vous faire voir aujourd'hui, le M24. Donc il a ouvert il y a quelques jours le nouveau musée du circuit du Mans, donc M24. Aujourd'hui, on va vous le présenter dans cette vidéo. Ça va être une dinguerie. Donc je vais vous parler un petit peu de l'histoire du musée, on va vous montrer les meilleures voitures qu'il y a, on va faire des plans de coupe, on va faire des petites anecdotes. Ça va être une dinguerie. J'espère que ça va vous plaire les amis. Allez, bah c'est parti, on commence tout de suite. Et bien d'ailleurs, nous commençons cette visite avec la première voiture à avoir gagné les 24 heures du Mans en 1923, à savoir la Chenard & Walker, donc voiture victorieuse de l'édition des 24 heures du Mans, la première édition qui a eu lieu en 1923. Elle est incroyable. Et nous, on part pour la visite. Ici, on a une reproduction des vérifications techniques, donc on peut aussi appeler le pesage, avec tout ce qui va être scruté entre guillemets sur la voiture. Et donc pour l'exemple, ici, nous avons une Audi R18, donc e-tron Quattro, donc c'est celle de 2013 des 24 heures du Mans. Et regardez, on va pouvoir vous en faire voir l'intérieur de cette voiture qui à l'époque était dans la catégorie LMP1. Waouh, on a quelque chose d'incroyable vraiment. Ici, on a une grande salle avec beaucoup de voitures et je vais vous décortiquer tout ça. Donc ici, au premier rang, on a la Pescarolo, donc Courage Pescarolo Team. On va avoir la Bentley juste derrière, donc on n'a pas tous les modèles. On a une Porsche GT3, donc ici, une Alpine A442B avec la livrée des 24 heures du Monde. Là, Fréclin et Ragnotti, regardez l'intérieur. Oh, c'est vraiment très stylé. Donc, Toyota 94 CV. Et l'Alfa Romeo 33 TT33. Ici, c'est la Ferrari 512 BB, donc dans sa version 512 BB LM, donc la base de Ferrari 512, mais préparée pour les 24 heures du Mans. Ici, nous avons une Mirage, donc qui est arborée la livrée Gulf, avec Jackie X et Derek Bell, du coup. Ouais, elle est vraiment très belle. Porsche 962C, juste ici, donc voiture de 1990. Ici, nous avons la célèbre Mercedes CLK LM, donc de 98. Et ici, nous avons une 911 RSR de 2013 pour finir cette salle avec de nombreuses voitures de 24. Ici, on a une Ford GT40 donc de 1965, le numéro 16. Celle est vraiment très propre. Ferrari 365 P2 juste ici. Porsche 550 Spider. Ici, c'est une Delage D6 3. Et ici, une Lorraine Dietrich, donc modèle B3. Si, regardez sur ce côté de cette salle-là, on a toutes les affiches jusqu'à 2020. Je vois 2020. C'est quelle année? 2023 ici. On a 2024 ici. Et après, on a beaucoup d'affiches. C'est vraiment très sympa d'avoir rassemblé toutes ces affiches ici. Wow, j'adore. Vraiment, ça fait un mur sympa à mettre chez soi ici. Ici, des véhicules encore plus anciens. À savoir, on a la Bollé Type D de 1901, la Bollé Type F berline, la Renault AK et la Bollé Tricycle. Ici, on est dans une salle des plus incroyables, The Night, donc la nuit des 24 heures du Mans, avec les nouvelles hypercars assez récentes. Je vais vous faire voir ça juste après, mais je vous laisse un petit peu dans l'ambiance. Et donc dans cette salle, nous avons trois voitures, la Peugeot 908 HDI FAP dans le fond, l'Alpine, donc Alpine P2 qui avait couru
il y a quelques années dans la catégorie reine du WEC, une des plus récentes hypercars, à savoir la 963 donc de 2024 avec la livrée Air Team Jota. Elle est vraiment très 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 sympa. Le trio des voitures avec l'ambiance ici, c'est vraiment incroyable. Allez, donc là on a un super volant, donc c'est celui de la 900 RSR. Donc regardez, on a les palettes carbone, on a tous les boutons. Et là on en a des plus anciens, volants Momo de 70. Et là on a plusieurs volants, c'est vraiment très sympa. Là on a celui de la R8 des années 2000. Oh, ok, donc ça c'est plus à l'ancienne, mais ouais, un bruit de Logitech il a dit. Si on retourne dans une salle où il y a pas mal de voitures, on commence par cette 935-77. Bon, elle est vraiment très sympa aussi celle-là, hein. Chenard et Walker Tank, donc très original. Ici on a une DB Pénard, incroyable. Maintenant ici dans l'atelier, on a une Porsche 550 Carrera. Derrière on a une 917K aux couleurs de Gulf. Et si on regarde un petit peu sur notre gauche, là-bas on a une bâche. Et donc M24 c'est la 935. Je vous mets une image à l'écran de 935 que je vous ai filmé la semaine dernière. Et dans le fond derrière on voit pas, mais il y a la 904 GTS également. Ici on a la 917 LH qui était au musée, au Porsche Experience Center il y a quelques temps, donc je vous l'ai déjà filmé. Bon, elle a sa place dans le musée, hein, celle-là concrètement elle est incroyable. On a une Lancia Stratos juste ici, donc Stratos Turbo de 74. Stratos qu'on a l'habitude de voir dans le rallye, mais là on a une version de piste. Waouh, elle est vraiment incroyable celle-là. J'adore. Ici on a une CD SP66, sur ma gauche on va avoir une Jaguar E2A. Encore sur ma gauche, c'est la Jaguar Type D, assez célèbre. Ensuite, une Lotus, donc XI, donc du coup, Lotus 11, et une Renault 4 chevaux, donc préparée pour les 24 heures. Tous ces modèles-là sont préparés pour les 24 heures. Ici, on a une Ferrari 312P, donc de 69. Elle est incroyable cette Ferrari. Très profilée, vraiment énorme. Et en 1999, c'est Corvette qui s'est occupé de la safety car avec cette Corvette C5 Safety, avec les gyrophares, avec la livrée Le Mans. J'adore. Et pour finir cette partie-là, eh bien, nous avons la Inaltera GR6 de 1977 dans cette couleur assez originale, rose, bleu et un petit peu de turquoise. Elle est très sympa. Là, on arrive sur quelque chose de vraiment intéressant. 2008, la Audi R18 TDI. Bon, vraiment, la voiture est gigantesque, hein, vraiment. Je ne sais pas combien de mètres de long. La dimension de cette voiture est vraiment aberrante, hein, vraiment surdimensionnée. Mais sur ma droite particulièrement, nous avons la Mazda 787B. Seule voiture à moteur rotatif à avoir remporté les 24 heures du Mans. Ici, on a quelques deux roues. KTM RC 250, donc c'est des motos MotoGP, 24 heures moto du coup. Alors, comme vous le savez, je me connais beaucoup moins en MotoGP. J'adore cette Aprilia, elle est incroyable. J'adore. J'adore plus les modernes que les plus anciennes. La MV Agusta est très sympa, mais celle-là, je vous l'ai déjà filmé, la 1000 GSX-R comme ça, là. Très sympa. Encore une salle avec beaucoup de voitures ici, je vous montre tout de suite. Pour commencer, on a une Rondo juste ici, donc M379 de 1980, Porsche 956B juste ici de 84, la Audi R8, donc avec le numéro 1 qui a couru en 2002 au 24 heures du Mans. Et ici celle-là qui peut témoigner du fait qu'elle est vraiment roulée sur le circuit, cette 919 de 2015, qui a conservé son état après course, hein, regardez. Les traces que laisse le circuit des 24 heures du Mans. Ici, on a la célèbre Bentley 3 litres, donc avec ce verre anglais, ce verre bouteille avec ce numéro 8 légendaire sur cette voiture. Elle est vraiment très imposante, très sympa. La Ferrari Tipo 275P avec le numéro 20. Oh, elle brille vraiment. Et regardez la taille aberrante du logo sur le côté. Sur l'aile, c'est vrai que Ferrari a gardé ces logos-là sur les modèles de route, les modèles modernes, mais beaucoup plus subtils que ça. Là, c'est vraiment énorme, mais sinon, elle brille et elle est dans un super état. Plus récente ici, car roulée dans la catégorie LMP1, la Toyota T50, donc avec deux moteurs électriques, on a un 6 cylindres en V, donc V6 avec deux moteurs hybrides dans cette voiture-là. On a 1000 chevaux, donc 500 chevaux en moteur thermique, 500 chevaux en moteur électrique. Et celle-là, comme la 917-9, peut témoigner des traces que laisse la course des 24 heures du Mans. Ici, élément très intéressant, les trophées des 24 heures du Mans, donc les différents trophées. Sur celui-ci, Automobile Club de l'Ouest, la course est immortelle. Et celui-là qui est tout aussi symbolique, tout aussi légendaire, pour les 100 ans des 24 heures du Mans. C'est le trophée de l'édition centenaire. Masterclass. Pour finir dans cette salle-là, nous avons la Ferrari 250 LM de 1965. Encore une fois dans un état exemplaire, hein. La couleur est vraiment magnifique, parfaite.
et la Matra 670B pardon, d'Henri Pescarolo. Célèbre Matra d'Henri Pescarolo, juste ici. Ici, nous allons avoir une bête de vue. Nous allons un petit peu nous spoiler. Voiture de rallye à gauche, F1 à droite, et on va vous montrer tout ça tout de suite. Ici, on a un immense diorama avec tous les mécaniciens en train de s'affairer sur cette Ferrari 312 PB. Et regardez derrière qui nous avons. Enzo Ferrari avec ce costume. Parce que oui, nous sommes dans le musée de l'automobile, il n'y a pas que des voitures de 24 heures du Mans. Sur ma droite, regardez, nous avons des Formule 1 et de l'IndyCar. Lotus 38, Canadian American Cup Challenge par ici avec une McLaren M8F, il me semble. Ici, on a une Ferrari. Celle-là est incroyable. Donc c'est une Ferrari 712, hein, il me semble. Oui, c'est ça, 712. Et sur notre gauche, j'aime beaucoup celle-là. J'aime beaucoup un style un style vraiment unique. Et il s'agit d'une Shadow DN4. Donc une lignée très sympathique par ici. Ici nous avons des F1 avec la Ford. Alors la Eagle 66, mais c'est un V8 de Ford, hein. Regardez le V8 à l'arrière avec ses pneus énormes, ce V8 turbo. À l'arrière, juste ici, on a la Eagle 74. Du coup, avec cette fois-ci, c'est encore un V8, mais très différent, hein, ce V8. Et pour finir, la Penske PC22, donc avec un moteur V8 Chevrolet de 785 chevaux. Donc imaginez la puissance et la violence de cette voiture, hein, quand on a 785 chevaux sur une monoplace très légère en carbone, en fibre comme ça. C'est c'est aberrant. Donc ces IndyCar ici qui nous font vraiment plaisir. C'est superbe. Ici, on va retrouver une Ferrari 375, donc Twin Wall, donc de 53, très ancienne, avec ce petit logo Ferrari. On va avoir ces échappements qui vont sortir sur le côté. 3, 2, puis 1. Twin Wall Special, hein, c'est comme ça que j'ai pu vous la reconnaître, avec cet intérieur beige. Et à l'époque, déjà, on pourrait qualifier cette voiture de top spec, parce que vous savez que j'aime beaucoup les voitures qui ont des spécificités, des couleurs, des configurations assez originales. Et donc là, on retrouve un vert intérieur beige avec ce volant Ferrari magnifique. Et ben, je trouve ça particulièrement sympa. Et à ses côtés, eh bien, on retrouve la Van Wall VW9. Donc Van Wall qui avait participé à une des éditions des 24 heures il n'y a pas très longtemps dans la catégorie Hypercar, il me semble. Hypercar, c'est de ça, je vous mets une image de la voiture à l'écran. Ici, nous avons une Owen, me semble-t-il, Owen BRM. Alors donc, juste BRM, hein, c'est la marque de montre assez célèbre BRM qui avait fait cette voiture. On a le moteur juste ici. C'est incroyable. Et ici, une Lotus 33. Ce modèle-là, j'adore particulièrement ce modèle. Le tout petit volant, on dirait les volants de la Wii par l'époque. C'est très sympa. Ici, on a une grande salle, presque vide, mais par contre, oui, heureusement qu'on passe pas à côté. Les amis, nous sommes tout seuls. Il n'y a personne. On ne sait pas pourquoi. Il y a des voitures de fou de ce côté-là. Il y en a juste ici de ce côté-là. Donc, je vais vous les présenter comme ça, puisque nous sommes tout seuls. Porsche 919 hybride, donc LMP1. Ici, nous avons une F1, Ferrari 166 M juste ici. Et là-bas, je vais vous les présenter juste après. Mais encore une fois, on dirait que cette partie-là n'est pas tout à fait terminée. Donc, Porsche 904 GTS. Et après, c'est une Matra, une Ferrari et une Porsche. J'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Et puis nous, on va reprendre tout de suite avec la partie qui nous intéresse particulièrement aussi, qui va partir de une autre discipline du sport automobile, à savoir la F1, avec tout un monde de F1 qui va être dingue. Allez, c'est parti. Et les F1, eh ben, il y en a énormément à vous faire voir. On va commencer par ici. BRM P115, Maserati 250F, avec un nez super long. Ici, la britannique Brabham BT24, Ferrari 312T. La célèbre Tyrrell P34, donc avec les 6 roues, donc les 6 pneus avec 2 roues avant directrices. Elle n'a pas gagné beaucoup de courses celle-là, hein. Bon non, c'était juste un projet qui est un petit peu flop, mais très sympa à voir. Ici, Lotus 78. Ici, nous avons une donc Ferrari 312 en T4, Renault RE40, Williams FW08C, la légendaire Lotus 95T, la Williams FW19, Ferrari 312B encore, une magnifique BRM P160, et la plus récente d'entre elles, donc la SF23 de Charles Leclerc. Très sympa, donc V6, 1000 chevaux, 798 kg. La lame en carbone, on le voit, hein, l'aérodynamisme très poussé par rapport aux autres, hein, très récent, très moderne, très sympa. Ici, on a deux véhicules, donc une Mercedes MP4 20A, et ici, c'est une McLaren, me semble-t-il. Wow. Donc McLaren et McLaren également, en fait, Mercedes McLaren, hein. En 2005, c'était vraiment l'écurie qui
qui étaient ensemble. Les deux marques étaient ensemble dans la même écurie. Ici, nous avons une partie avec des voitures de rallye que je vais vous faire voir tout de suite. Alpine A110, Porsche 911 Carrera, Fiat 124 Abarth, une superbe Lancia Stratos. Donc comme vous le voyez, je vous le disais tout à l'heure, la Lancia Stratos, on la voit souvent en rallye, donc c'est celle-là avec le sponsor Alitalia. Incroyable. Audi 80 Quattro, donc Audi Quattro de 1980. Ici la super Toyota Celica, donc sponsorisée par Castrol. Et à sa gauche, la Citroën Xara de Sébastien Loeb en 2005. Elle brille. Pour finir cette partie, ici nous avons une Porsche 959 Rossmann. Incroyable. Ici, énorme rareté. Voiture très prisée des collectionneurs et très chère. Vous vendez souvent des exemplaires très chers aux enchères, en plus en boîte mécanique comme ça. Wow, elle est magnifique. Ferrari 250 SWB, donc 2960, avec ce bleu, cette configuration de malade. L'intérieur est tout à fait dingue. Et on a vraiment un modèle donc légendaire avec une configuration folle. Ici, salle dédiée à Michael Schumacher avec la Ferrari F2002, donc F1 légendaire de la saison de Formule 1 2002 pour Schumacher chez Ferrari. Ici, c'est encore dédié aux Formule 1. Nous avons la Ferrari 642. Elle est incroyable, hein. Vraiment Ferrari légendaire. On a une Toleman TG 184 juste ici. Et pour finir, une March 721G, donc de 1972. On a beaucoup de choses de collection ici, notamment ce volant-là. Il est incroyable, en carbone et en fibre de lin, si je dis pas de bêtises. On voit la couleur, on l'a vu tout à l'heure. Incroyable. La légendaire Peugeot 905, juste ici les amis, c'est la voiture iconique des 24 heures du Mans. Ici, F1 plus récente également, la Mercedes W08, me semble-t-il, donc de la saison 2018 pour Mercedes en Formule 1. La livrée Petronas AMG Team EQ Power. Alors c'est la W09 de 2018 par contre, avec cette livrée grise et bleu électrique. Waouh, on y voit le volant à l'intérieur là-bas, regardez. Incroyable. Je vous en ai filmé une tout à l'heure, mais en voici une seconde. Matra MS 670B, voiture iconique des 24 heures du Mans, notamment avec Henri Pescarolo. Et ici, on arrive dans la salle des miniatures. Oh. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément beaucoup. Regardez celle-là un petit peu plus grosse, la 917K juste ici. Ça doit coûter une blinde. Et donc c'est un risque de se perdre par ici. On va y voir les modèles les plus légendaires. Notamment regardez là la RSR et la Daytona juste ici. Des modèles vraiment légendaires, un 3 litres CSL juste là. Ouais, des Porsche. Wow, alors c'est interminable. Alors, vraiment c'est 787B juste ici également. Ici vraiment légendaire. Regardez, on a la F40 juste ici. On a la XJ220, McLaren F1. On doit avoir donc, encore une McLaren F1 et une F40 LM. Encore des McLaren F1. On ne peut plus finir. Skyline. Waouh, c'est interminable. Interminable. On a la Toyota Supra juste ici également. Et ici, on finit dans le temps par les plus récentes. Inter-Europol juste là, la 9X8, 499p. Et ici, ça va être l'édition 2025 avec d'ailleurs les livrets. Donc la livrée hommage de la Toyota GR10, Inter-Europol encore, Aston Martin Valkyrie. C'est incroyable. Et bien messieurs, dames, sur ce, c'est la fin de cette vidéo découverte du nouveau M24 du Mans. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.